Ce clip va durer 3 minutes. Durant ces 3 minutes, la circulation routière en France aura rejeté 750 tonnes de CO2. Aujourd'hui, conduire, c'est nécessaire dans la vie de tous les jours, mais il faut aussi penser à notre avenir et pour cela, il est indispensable d'éco-conduire. Quand on monte dans sa voiture, il faut démarrer immédiatement. Il n'est pas utile de laisser tourner le moteur pour qu'il chauffe. Les premiers kilomètres sont très consommateurs en carburant. Il faut donc avoir une utilisation très souple de son véhicule jusqu'à ce que le moteur soit à bonne température. Ensuite, il faut anticiper, prévoir les ralentissements dans la circulation, décélérer. En relâchant l'accélérateur, on coupe l'arrivée en carburant et donc on roule en consommant zéro. Ensuite, il faut passer ses rapports de vitesse le plus tôt possible et au bon régime moteur. Par exemple, à 50 km/h en ville, on peut très facilement être en 5e. D'autres éléments qui sont également générateurs de surconsommation, c'est l'utilisation de tout ce qui est appareillage électrique sur le véhicule et notamment l'utilisation de la climatisation. Il faut l'utiliser intelligemment, notamment en agglomération. Il est préférable d'ouvrir ses vitres plutôt que d'utiliser la climatisation. Vous pouvez aussi veiller au chargement. Une voiture surchargée va consommer 20 à 30% de carburant de plus. Les pneumatiques à eux seuls peuvent être une source de surconsommation importante. Par exemple, quand il manque 300 grammes de pression sur vos pneus, vous pouvez augmenter votre consommation de 3 à 5%. À la ville comme à la campagne, l'éco-conduite, c'est une conduite apaisée pour consommer moins et polluer moins. Éco-conduire, c'est facile, faisons-le pour nos enfants.